Daf Hayomi dans ma Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Tzadé Dalet, et on reprend Daf Tzadé Gimel Amud Bet, une douzaine de lignes avant la fin. Baer Avoshaya Diurim Abaim Beshabbat Maou Sheyasu. De la même manière qu'on a parlé précédemment du mur qui est tombé entre les deux cours, et donc maintenant on a vu que la petite cour par exemple que tu donnes dans la grande cour, elle va être interdite. De la même manière maintenant on va se poser la suite de la question. Finalement par rapport aux différentes cours, quand il y en a une dont le mur est tombé pendant le Shabbat, finalement maintenant il y a des nouveaux arrivants, il y a des nouveaux habitants qui sont dans le quartier. Donc ceux-là n'ont pas été considérés dans le Hérouv. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Maou. Alors, Baer Avoshaya, Diurim Abaim Beshabbat, Maou. Rashi nous dit exactement le cas. Diurim Abaim Beshabbat, oui. Kegon Kotel Sheben Shte Chatzerot Shenafal Beshabbat. Donc Rashi nous dit bien le cas. On va parler du Kotel qui était entre deux cours et qui est tombé. Et il est tombé quand? Pendant Shabbat. Et alors, Daïnu, Diurayu, Ashta Kiadade. Maintenant, les deux habitants, c'est-à-dire les deux cours, sont identiques. Donc ça s'appelle des habitants qui ont été rajoutés pendant le Shabbat. Maouch et Yasru. Est-ce que maintenant ils vont s'interdire comment? Mutuellement. Alors, la Gemara, elle nous dit, Tashma, viens écoute, on a une réponse. Chatser Gedola, on a une grande cour. Chez Nifretza Lektana, le mur de la grande cour, il s'est cassé, et il donne maintenant sur la petite. À Gedola Muteret, comme on a appris déjà, parce qu'elle a encore les Gifoufim, elle a comme des parois, et pour elle, c'est comme si elle avait une porte ou une ouverture. Vaktana Asura, parce qu'elle est Nifretset, elle Maché Asura, Bimloa, elle est complètement ouverte sur le domaine qu'il interdit. Mipne, Sheik Epitra Shel Gdola, elle est devenue l'ouverture de la petite. Azamar Rabba, il dit oui, non, mais je sais cet enseignement, mais c'est pas sûr que c'est ça la réponse. Imar Rabba, Imar Mibeodium Nifretsa. On n'a qu'à dire que, le mur il s'était cassé déjà d'avant le Shabbat. Et Rashi nous a dit que la Ktana elle était Asura, ou Kasal Kadater chez Nifretsa be Shabbat. Il faut faire attention dans cette Gemara, au début, on va penser que ça s'est cassé pendant le Shabbat, et finalement ça s'est pas cassé pendant le Shabbat. Amar le Abaye, alors Abaye il dit, ne dis pas peut-être qu'elle s'est cassée avant Shabbat, mais va encore plus loin et dit, c'est sûr qu'elle s'est cassée avant Shabbat. Et la Vadaï al-Korchar achitukma. Tu ne peux interpréter que dans ce cas-là. Dea atamarta diurim abaim beshabbat et noseim. Et puisque toi tu dis que quand il y a des arrivants qui arrivent le Shabbat, d'Afsadé Gimel Amud Bet, 6 lignes avant la fin, eux ils n'interdisent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas devenus identiques et on ne dit pas que les uns interdisent les autres. Amar la bayelotim amar Emma, et Emma est là, Vadaï mi beodium nifretsa. D'Amar ou d'Amar, c'est toi-même qui as dit, Baemine mi Ravuna, j'ai posé la colle à Ravuna, ou Baemine mi Rav Yehuda, et j'ai posé aussi la même colle à Rav Yehuda, et j'ai demandé comme ça, Irev derech apetar, venistam apetar, Irev derech halon, venistam halon. Alors, il dit, je vais poser la question comme ça. On a fait le Hérouv, tout était bien, tout était très bien, et comment ils ont fait? Il y a deux cours, ils ont voulu faire le Hérouv d'une cour à l'autre, il y avait un mur au milieu, ce mur-là, il a un pétard, il a une ouverture, quand on dit un pétard, c'est pas obligé qu'il y ait une porte, mais c'est juste une ouverture conforme dans les dimensions, et Nistam à pétard, la porte, maintenant c'est-à-dire le pétard qui faisait la communication pour faire le Hérouv entre les deux cours, il s'est fermé, ou alors il a fait un Hérouv de type Halon, c'est-à-dire que ça ne donne pas sur le sol, mais c'est une ouverture dans le mur entre les deux cours. Irev derech Halon, venistam, Halon. La fenêtre, elle s'est fermée, c'est-à-dire elle s'est bouchée. Vous avez bien entendu, hein? La fenêtre, c'est pas les carreaux, c'est pas le double vitrage. La fenêtre, c'est le trou dans le mur. Eh ben, ça s'est bouché. Maou. Nous, alors, qu'est-ce qu'on fait? Amarli, Shabbat, kevan she outra. Shabbat, à partir du moment où à un moment ça a été permis à l'entrée de Shabbat, ça reste permis tout le temps. Donc arrête de te casser la tête. Au début de Shabbat, la porte elle était bien, l'ouverture elle était bien, le trou dans le mur de la fenêtre il était bien, et ben voilà c'est tout. Donc tu sais répondre. Rachid de ce passage-là, D'amart bae mine miravuna irev derech hapetar. Shter chatzerot, shirvu yachad, allié des pétars chez Benehem. Deux portes qui ont fait
Deux cours, par exemple, pardon, qui ont fait Hérouv entre elles par la porte, l'ouverture qu'il y avait entre les deux. Venistam Beshabbat, chez Naflam Apolet Kenegdo. Alors Rachid, il a eu besoin de chercher le scénario. T'as pas compris. Il y avait un mur, il y a une ouverture dans le mur. Pendant Shabbat, il s'est fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Rachid donne le scénario, il dit, il y a eu un éboulement qui est venu devant la porte. Donc maintenant, ils ne peuvent plus passer. Alors maintenant, on n'a plus fait le hérouv entre les deux. On ne peut pas passer le mur et tout ça. On ne peut pas passer des objets par-dessus le mur. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Le Rav, il a dit, avant Shabbat, à l'entrée de Shabbat, c'était bien? Eh bien, ça reste bien. Maoul etaltel mizulazu derer gova kotel vehorin vsdakin miamrina noil veutar les miktsat Shabbat utar les kulo olo. Rachid donne aussi un chidouche. Quand on a fait un hérouv entre Montrouge et Malakoff et qu'il y a le mur qui sépare au milieu, bon, il y a la grande porte, la guide elle est fermée. Ok, il y a des ouvertures. Eh bien, maintenant, si tu as bien fait le hérouv, tu peux passer, comment? Par-dessus le mur, par la porte. Des fois, il y a des petits interstices. Il y a dans le mur des petits... Tu vois, tu veux passer, je sais pas moi, une mezouza pour quelqu'un qui veut la lire ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, par le petit trou, tu n'as pas le droit si tu n'as pas fait le hérouv. Parce que tout ça, c'est des utilisations d'une cour à l'autre. Nafkamina, si tu n'as pas fait de hérouv, est-ce qu'on peut faire passer quelque chose par les conduits d'aération, par les tuyaux, par le masgan? S'il n'y a pas eu de hérouv, on ne fait rien passer par là. Alors, Kotel sheben shnei chatserot shelo haya petar benehem velo irvu bo yachad venafal. Alors maintenant, la Gemara, elle va discuter d'un autre cas. Itmar, on est 3 lignes avant la fin, Itmar. Kotel sheben shnei chatserot, il y avait un mur, il était entre deux cours. Shenafal, il est tombé. Quand on va penser qu'il est tombé, au début, on va continuer à imaginer, il est tombé pendant Shabbat. Rav amar metal telimbo l'arba Rav, il fait, eh ben c'est très facile. Maintenant, là où on est, c'est comme un carmélite, on ne peut porter que 4 amot. Ou Shmuel amar, et Shmuel il dit, oui, ou Shmuel il dit, ze metaltel ad ikar mechitza, ve ze metaltel ad ikar mechitza. Oui, celui-là, il a le droit de porter jusque mamash au ras du mur, et l'autre, de l'autre côté, il a le droit aussi de porter jusqu'au ras du mur. Rashi nous dit, dans ce passage-là, Rav amar en metaltelimbo et la be'arba. Pourquoi Rav, il veut pas qu'on porte plus que 4 amot? C'est devenu carmélite maintenant. Rav, letle oil veutra outra. Ça faut connaître par cœur. Rav, lui, il tient pas que comme au début de Shabbat c'était bien, alors même maintenant c'est bien. Lui, il tient pas. Lui, il regarde maintenant, il voit qu'il y a un problème dans le hérouv. Il fait, il n'y a pas de hérouv. Oui, mais à l'entrée de Shabbat c'était bien. Et alors, maintenant c'est pas bien. Voilà comme ça, lui, il réfléchit. Ou kechad chatser lo mashvinanle. Bon, alors viens, fais-nous un prix. Il dit que c'est comme une seule et même grande cour. Il dit non. De kaimalan chatser shelo irva. Divra kol metaltelim betocha kelim sheshaftu be'avira. Parce qu'on a le droit, quand on n'a pas fait le hérouv, on a le droit de porter. Shmuel, il tient que du moment que le début de Shabbat c'était bien, c'est rentré à Shabbat. Pendant un moment, c'était arrangé. Razak, continue. Va d'après le début de Shabbat. Oui. Et alors, il dit, mais on avait le droit de porter des affaires qui étaient dans le périmètre de la cour. Daïkula Hadar Ishutai. Tout ça, c'est un seul et même domaine. Non, mais là-bas, c'était 2 domaines qui s'interdisent mutuellement. Tant qu'on n'a pas fait le hérouv, ils se bloquent. Et comme les 2 cours, il n'y en a pas une grande et une petite, mais sont pareilles, quand le mur limitrophe, il est tombé, et la grande, elle donne dans la petite, et la première, elle donne dans la deuxième, et la deuxième, elle donne dans la première. Donc chacune, elle interdit l'autre. Afalgav de Kaimanan ki Rabbi Shimon de Chatserot reshut achat en. Acha, Besheir va kol achat leatzma askinan. Verav letame de amar alacha ki Rabbi Shimon, vehu shelo irvu. Aval irvu, shte reshuyot en. Quand ils ont fait le hérouv, ils deviennent 2 reshuyot. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit Shmuel, il a dit non. Ze metaltel a dit ikar mechitza, ve ze metaltel a dit ikar mechitza. Chacun, il peut porter jusqu'au mur. Rashi, kedemi ikara, comme c'était au début. De amrinan, o il ve outra. Lui, il tient ça. C'est Machloket Gdola dans le chasse. Lui, il dit, mais Shabbat, on va d'après l'entrée de Shabbat. On verra aussi, on avait vu aussi, vous vous rappelez, un peu dans le Moukse, vous vous rappelez, Migo de Itkatsaïl et Benashmashot, Itkatsaïl et Koule Yoma. Si quelque chose était Moukse à l'entrée de Shabbat, ça reste Moukse tout le Shabbat. C'est à l'envers. Là-bas, c'est pour interdire, mais c'est pour te dire, on va d'après l'entrée de Shabbat. L'entrée de Shabbat, c'est lui qui fixe les choses. À l'entrée de Shabbat, il y avait ici un hérouv, tout était bien. Oui. Alors, Damrinan, il veut outra.
Ou Bekeli Abaït, Kamar Shmuel. Et Shmuel, il a dit pour les affaires de la maison, on peut les sortir. Dei Beshishavtu Bechatzer Afilu, Mechatzer Lechatzer Nami, Da Shmuel, ou Da Amar Alacha, Rabbi Shimon, Vafilu Yervu Kol Echad, Latzma, Velo Gazar, Mishum, Emane de Batim. N'oublions pas encore une autre chose. Shmuel, il va d'après Rabbi Shimon. Et pour lui, Rabbi Shimon, les objets qui se trouvent dans la cour, il n'y a aucun problème, on peut les prendre d'une cour à l'autre. Toute l'histoire, c'était les objets de la maison qu'il fallait faire attention. Tu te rappelles? Donc ça, c'est Shmuel. C'est des objets qui étaient déjà dans la Voilà, Bédiouk. Ceux-là, ça va. Alors, Vafalgav de Ashtar, a voulu ou Khatser Achat Keshenafal. Elle dit, ah oui, mais maintenant, le mur, il est tombé, donc c'est plus qu'une seule et même grande cour. Alors, Lo Asre Leu Batim, les maisons ne vont pas interdire, d'Acharele Poukemi Batim le Khatser, Oil Veutar le Miksat Shabbat. Ben non, parce que d'après Shmuel, étant donné qu'à l'entrée de Shabbat, tout allait bien, et ben pendant Shabbat, le Hérouv, il est cassé, on continue enfin, le Hérouv, il est cassé. La porte qui reliait les deux, elle s'est fermée, ou elle s'est bloquée, ou elle est maintenant avec un éboulement. Eh ben, on continue à porter pendant Shabbat. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit. Va des Rav. Maintenant, tu sais que le cas de Rav, qu'on est en train de dire, ah non, Rav, il veut pas que le début du Shabbat s'était permis, alors ça continue. On l'a pas entendu clairement. Hein. C'est par déduction qu'on l'a entendu. Va des Rav, lav befirush itmar, et la michlala itmar. Des Rav ou Shmuel, avuyadve baou chatser. Rav et Shmuel, une fois, ils se trouvaient dans cette cour. Si vous vous rappelez, on a vu dans Brachot au début cette histoire-là. Ils se trouvaient dans un chatser, donc un endroit où il y a beaucoup de maisons qui donnent. Nafal gouda de bene bene, le mur intermédiaire, le mur mitoyen, il est tombé. Amar leu Shmuel, Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Shukulu glima. Bon, ben, allez prendre un vêtement, un drap, et nagidoube, ouais, et allez l'étendre. Que ilou, allez faire des mechitsot. Alors, qu'est-ce que c'était là-bas le cas? Le cas, il était, voilà, il y avait le mur qui était dans cette cour-là, qui s'est voisin avec l'autre cour, il est tombé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel à ses élèves? Allez prendre un vêtement et allez l'étendre là-bas. Ouais, c'est-à-dire, Nachon, à l'époque, il y avait maintenant un mur là-bas. Bon, allez, bouchez le mur avec, je sais pas, bouchez le mur avec un rideau, avec un tapis, faites ce que vous voulez. Maintenant, Rav, très très opposé à ça, apparemment, il tourne la tête. Genre, je ne veux pas voir un tel Chilul Shabbat. Je sais pas, il a tourné la tête, il n'est pas content. Adrini ou Rav le happé. Oui, et c'est-à-dire, il montre par là son mécontentement. Amar Leu Shmuel, mais Shmuel, il va dire à ses élèves, Ikapid Abba, alors Abba c'était un terme de kavod et affectueux entre Shmuel et Rav, et dit, ah, si Abba, il est pointilleux là-dessus, Shkulo emine vekitruba, prenez la ceinture de Rav et allez l'attacher là-bas. Alors il y a plusieurs pirouchim, vous allez voir Rashi nous dit, Zemetaltel adikaro shelzo comme on a vu, et Shkulu glima negidu krutalit ou pirsu ota sham liot mechitsa. Donc Shmuel, d'après ça, il dit, allez remplacer le mur là-bas avec un tissu. Adrinu Rav leapé de kasavara soletaltel sadin shebetocha. Alors Rav, il dit, mais vous pouvez pas porter les draps, vous les avez trouvés où? Dans la terre, dans la cour, et vous voulez les mettre là-bas à côté du mur? Vous pouvez pas. Oui, on rentre pas dans l'histoire de est-ce qu'on a le droit de faire une mechitsa le Shabbat ou pas. Hein. On rentre simplement dans notre histoire de Hérouv. Shkulu amaine vekatroube, kruavneto vekashrubo et atalit la mechitsa. Alors, alors prenez la ceinture de Rav et allez attacher là-bas le rideau à l'endroit où il y avait la porte. Alors ça, c'était les Rashi. J'ai vu ici dans les petites notes, ils ont rapporté du Meiri. C'était pas simplement parce que Shmuel, il voulait montrer que non, je suis pas d'accord avec Rav, et donc il a dit à ses élèves, allez lui prendre sa ceinture. Mais c'était pour dire que la mechitsa, il fallait l'attacher avec une ceinture pour qu'elle soit une meilleure mechitsa. Comme ça, le Meiri veut dire. Mais la Gemara, elle reprend sur l'histoire et elle veut comprendre mieux. Oui. Et la Gemara nous dit, Ikapidabash kuloimine vekatarbe, ul Shmuel, la maliha. D'après Shmuel, on ne comprend rien. Et alors, le mur, il est tombé. D'après Shmuel, il dit, avant Shabbat, quand c'est rentré Shabbat, le mur, il était là, ok, c'est bon. Donc, il n'y a même pas besoin de faire un système avec un drap pour fermer le mur. Donc, on n'a pas compris. Les gens, ils peuvent se passer des choses, vite fait. S'il y a un mur, s'il n'y a plus de mur.
Mais on a le droit maintenant, parce que lui, avec le mur, ou sans le mur, ouais, avec le mur ou sans le mur, ça va. Alors, donc tu vois qu'il peut. Alors la Gemara, elle nous dit, Hamar, Amar, Zemetaltel adikaro mechitza, Zemetaltel adikar mechitza. Oui, tu as raison, non, je comprends ce que tu dis. Il dit, mais lui, il n'a pas dit 4 amot Shmuel, on parle de la cour elle-même. Il a dit, tu peux aller jusqu'au bord du mur. Tu as raison que passer de l'autre côté, ça peut être interdit, mais dans la cour elle-même. Ken, mais nous on n'a pas vu qu'on fait cette xéra. Alors la Gemara, elle dit, mais non, tu crois que Shmuel, il a fait un mur? Tu crois qu'il a fait une mechitza? Ouais, Shmuel, Avad, Letzni, Uta, Be'alma. Mais non, quand il a dit de mettre le drap, c'était simplement pour se protéger pour se protéger des voisins, pour pas qu'ils regardent, c'est tout. C'est par pudeur, c'est tout. C'est pas indigne de Mechitza qu'il a construit un mur. Alors la Gemara, elle dit, mais Rav, on n'a pas compris. Pourquoi Rav, il a tourné la tête? Si Rav, il n'est pas d'accord, il a qu'à le dire. Alors, si un Rav qui pense que ce que tu fais, quand tu mets les draps dans ta cour, tu es en train de faire une Mechitza, il doit te dire, Achamim, c'est assour, tizaher, t'as ze mechitza, po atalo achol, etc. Maintenant, si tu es d'accord, alors sois d'accord, mais pourquoi tu tournes la tête comme ça? Lama ta osekacha. Mais, lama ta osekacha. Lama ta osekacha. Alors, Verav, isvirale de asir, limale, il a qu'à le dire. C'est vrai, tourner la tête, ça veut dire que tu n'es pas content, c'est pas content, dis-le. Alors non, attrait des Shmuel Avar. Non, Armand, c'était le lieu de juridiction de Shmuel. Il était là-bas à côté de la yeshiva de Shmuel. Nous, on ne peut pas parler. Alors tout le monde, la Gemara, Ziachi, Maïtama Adrinehu Leapé, et dit, bon, alors si c'est ça, il aurait même pas dû tourner la tête. Quand tu es dans un endroit, tu fais comme l'endroit, Nahon. C'est-à-dire que si tu vois... ouais, tu vas pas faire un mécontentement. Bédiouk. Ouais. Nahon ou pas? Si toi tu manges des kitniotes, ou tu manges pas des kitniotes, tu vois quelqu'un, tu vas pas faire... Tu tournes la tête. Non, tu tournes pas la tête. Lui, c'est son minag comme ça, toi, c'est ton minag comme ça. Donc il aurait même pas dû tourner la tête. Réponse de la Gemara, non. Delo nimru ke Shmuel zvirale. Non, non, non. Là, c'est que, attention, quand il a tourné la tête, c'est pas par reproche, par dédain, chas de shalom, c'est parce qu'il dit, moi, chez moi, je suis pas comme ça. Moi, je fais pas. Oui, mais il leur dit le... Non, c'est une finesse. C'est une finesse, c'est-à-dire, il peut pas parler. Ah, au début, on a dit, mais s'il peut pas parler, alors il a même pas tourné la tête, on a dit non. Tourner la tête, ça veut dire, écoutez, qu'on me prenne pas une fois en photo en disant que je mange ça. Vous mangez, mais Simra, moi je mange pas. Mais s'il vous plaît, je veux pas être pris en photo dans cette situation-là, parce que moi je suis pas comme ça. Voilà. Et voilà, voilà. Vous voyez? Alors voilà, exactement. Mais attention, respecte Shmuel. Donc, vous voyez, de ce petit maassé, c'est de là on a en fait qu'on a appris que pour Rav, il voulait pas qu'on porte les affaires de la cour jusqu'au mur. Lui il disait 4 amotes. Il veut pas, mais il fait quand même, il dit non, mais il que donne sa ceinture quand Non, même. non, très bonne question, Ramim. Ils lui ont piqué sa ceinture, apparemment. Ken, Rav et Shmuel, ils étaient des grands... C'est comme les Gdolim. Quand si tu as grandi ici, tu vois que Rav Shlomo Zalman et Rav Rosenthal et Rav Shvadron, ils faisaient des blagues ensemble. Tu sais quelle blague ils faisaient à Rosh Hashanah? Quand il y avait le Bal Tokea, quand tu voyais qu'il devenait tout rouge, il disait Tkio, Tro, Tkio. Il lui refaisait faire une en plus. Et après, quand c'était l'Afsaka, il rigolait. Il est charrié, ça veut dire, c'est avec beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Mais Shmuel, il sait, il dit, ça c'est chez moi, c'est ma yeshiva ici. Alors c'est comme ça qu'on fait ici. Alors Rav, il n'est pas d'accord, Allez prendre la ceinture de Abba et allez l'attacher, soit pour montrer qu'est-ce que je pense, soit pour mieux faire la mechitza. Mais en fait, la Gemara vient de démontrer qu'il n'y avait même pas besoin de faire de mechitza. Très bien. Alors, la Gemara, elle nous rapporte maintenant une nouvelle Mishnah. Chatser, Shenifretza, Lirshut Arabim. Oui, ça veut dire pour montrer que ici on fait pas comme Rav. Alors prenez la ceinture de Abba. Le Meiri, il rajoute une connotation halachique. Il dit prenez une ceinture pour mieux faire que la mechitza elle tienne. Gam caché la ville. Alors nouvelle Mishnah. Chatser shenifretza lirshut arabim. Maintenant on va reprendre mamash les lois de Shabbat. Le Chatser est
et c'est ouvert, et elle donne sur quoi maintenant? Sur un Reshut Arabim. Elle donne sur la rue. Alors, Amachnis mitocha le Reshut Ayachid, o mi Reshut Ayachid le tocha, Hayav divrei Rabbi Eliezer. Bon, alors là, cette phrase, donc il y a une cour. Qu'est-ce que c'est une cour d'habitude? C'est un Reshut Ayachid, d'accord? Alors, Hatzer shenifretza le Reshut Arabim. Amachnis mitocha le Reshut Ayachid. O mi Reshut Ayachid le tocha. Maintenant, cette cour-là, à côté de cette cour-là, il y a un Reshut Ayachid. Quelqu'un, il va rentrer quelque chose du Reshut Ayachid vers la cour ou de la cour vers le Reshut Ayachid. Il est chayav, d'après Rabbi Eliezer. Mais le Hatzer, il est un Reshut Ayachid. Depuis quand tu rentres d'un Reshut Ayachid à un Reshut Ayachid, t'es coupable. Ah non, il n'est plus devenu Reshut Ayachid, j'ai compris. Ben ça va, il est devenu carmélite. Il n'est pas coupable non plus. On va me dire maintenant que cette cour, elle est devenue un Reshut Arabim. Une cour, un quartier, il est devenu Reshut Arabim parce que le mur, il est tombé. Comment vous comprenez ça? On n'a jamais vu ça, c'est nouveau ça. Vachachamim omrim, non. Mitocha le Reshut Arabim, ou mi Reshut Arabim le tocha, patour, mipne sheik carmélite. Eux, ils disent non. Maintenant qu'elle a perdu son mur, elle n'a plus le statut de Reshut Ayachid, elle devient carmélite. Ok, d'accord, alors quand elle devient carmélite, si quelqu'un est dehors du Reshut Arabim et il rentre quelque chose là-bas, ou que tu amènes ce Khatser là au Reshut Arabim, c'est patour avalasson, parce que c'est carmélite. Vous voyez? Alors la Gemara, vous avez compris la question? C'est difficile de dire qu'une cour, elle devienne, qu'on est coupable si de la Torah, on amène un khatat, si on fait un shogeg, parce qu'on a amené d'une cour dont le mur est tombé vers un Reshut Ayachid. Mais ça peut-être sert de passage dans le Reshut Arabim. Waouh, kol hakavod. Tu peux acheter du champagne cachère. Kol hakavod. Chazak, c'est ce que la Gemara va dire. Alors la Gemara, elle dit, Rabbi Eliezer, Mishum de nifretza le Reshut Arabim, aviale Reshut Arabim. La Gemara, elle saute en l'air, elle dit, mais pour Rabbi Eliezer, parce que elle s'est ouverte dans le Reshut Arabim, elle devient le Reshut Arabim. La Gemara, elle dit, oui, parfaitement. Rabbi Eliezer le Tamé, Détania Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, on va t'apporter un enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer, Rabim Shebareru Derech Latzman. Nous avons maintenant le Rabim. Alors, le Rabim, c'est une foule. Et bon, alors, il faut qu'ils aillent d'un endroit à l'autre. Ils ont décidé de passer par ce chemin. Quel chemin? C'est pas un chemin, c'est un champ. Et bien, c'est devenu un Reshut Arabim. Il faut voir la tête de celui qui a le champ, mais, ouais, comme le Rav qu'on a vu dans la Gemara, il a dit, moi, j'ai été vaincu en discussion que 3 fois. Une fois, une petite fille, elle m'a battu. Comment elle m'a battu? Je suis passé par un champ, il y avait un chemin. Elle me dit, dis-moi, c'est pas un chemin, c'est un champ. Elle a dit, mais tout le monde passe par là. Elle a dit, oui, les voleurs comme toi, ils ont fait comme ça. Mais en tout cas, maintenant, quand ils se choisissent un chemin dans les champs, sans rentrer dans cette histoire-là, c'est devenu un Reshut Arabim. Maché Bareru, Bareru. Eh bien, ce qu'ils ont choisi, c'est pour eux. Rashi, Shebareru derech latzman besade acher, Maché Bareru, Bareru, Veno Racha il est Godra. Et maintenant, le propriétaire, il ne peut même plus mettre ses barrières. Il dit, mais j'avais acheté du fil de fer tout neuf. Oui, ben, tu peux le garder pour la grange, parce que c'est devenu le chemin public maintenant. À la Gemara dit, ah bon, tu es sûr? Eini. V'amarav Gidel, Amarav. Rav Gidel, Amarav, il a dit, Vehu, Shavda lahem derech beota sadeh. La Gemara a dit, chas v'shalom, que ça soit le domaine des voleurs. Ma pitom. On parle que le public, il avait une route là-bas. C'est-à-dire, si tu demandes à ton grand-père, il dit, mon fils, on traversait. C'est comme ça qu'on arrivait au village pour aller à la choule. Donc tu sais que dans ce périmètre-là, dans ces 100 mètres-là, c'est sûr qu'il y avait un chemin communautaire. Maintenant, juste, tu te rappelles pas s'il était un peu à gauche, un peu à droite, s'il était à côté de la rivière, ou à côté, ça tu te rappelles pas. Mais comme vous avez un droit, la communauté, dans ce chemin-là, vous choisissez, et ce que vous choisissez, c'est bon. Ah, peut-être il est un petit peu décalé par rapport à l'ancien chemin, c'est pas grave. Mais ça ne veut pas dire, chas v'shalom, que de but en blanc, on traverse des propriétés et on devient des voleurs. Alors, vechitema achanami ki gon shavdala em derer bota chatser. Donc la Gemara dit, bah, t'as qu'à dire la même chose. Regarde, Gabi. Tu dis, mais oui, c'est pas chas v'shalom qu'une cour elle devient un Reshut Arabim, ça jamais de la vie. Mais la cour, avant, il y a une histoire, c'était la grande route. Ça, c'était la grande route pour mener au village.
Donc, c'était le Reshut Arabim. Et Kaniré, dans ce quartier-là, on sait que dans ce quartier-là, il y avait cette grande route. Bah, on se rappelle plus si elle était face nord, face sud, mais elle était là. V'amar Rabbi Chanina ad makom mechitza machloket. La Gemara dit, mais non. Parce que regarde, la discussion entre les deux, ouais, c'est toute la cour qui est en discussion. Jusqu'à ce que tu arrives au mur, ouais. Et parce que Béhémet, les Chachamim, ils l'ont transformé en carmélite. Mais sur l'endroit du mur, ils sont d'accord. Donc on voit que Béhémet, non, Rabbi Eliezer, pour qu'il y ait discussion, lui le considère complètement Reshut Arabim. Toute la cour. Bah oui, puisque tu vois que si quelqu'un est dans un Reshut Achid et il passe un objet dans cette cour, il est coupable de la Torah. Donc il est passé dans un Reshut Arabim. Il n'y a pas 36 solutions. Dans la Torah, il n'y a pas carmélite, tout ça. Donc, pour Rabbi Eliezer, il va jusqu'au bout. Alors la Gemara, elle dit, bon, alors tu sais ce qu'on va faire? Merci, j'espère que ça t'a dérangé. On va dire, regarde, ne lis pas ad jusqu'à l'endroit du mur, mais dis que leur discussion portait sur l'endroit du mur lui-même. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première réponse. Bon, il faut corriger. La deuxième réponse, elle va être de dire comme ça. Viba etema, betside reshut arabim comme plié. Non, on va revenir à une autre discussion. Alors, l'autre discussion, elle est, on l'a vu, on a déjà appris Mamash plusieurs fois. On l'a appris dans Shabbat Zayin. Ouais, on l'a appris déjà. C'est que on a ce qu'on appelle Sidé Reshut Arabim. Alors, Sidé Reshut Arabim, il faut imaginer une large rue, et comme par exemple les rues du marché, et les gens qui ont les maisons en bord de marché, ils en ont marre des charrues, de ceux qui grattent les murs et qui se frottent sur les murs, ils en ont marre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décalent un tout petit peu de leur mur et ils mettent des plots. De telle manière que les animaux, les charrues, etc., ils n'abîment pas leur mur. Bon, maintenant, les plots, ils ne sont pas infranchissables. Hein. C'est juste pour pas que les charrues s'approchent. Alors, le Reshut Arabim, il est entre les plots. Le Reshut Achid, il est dans les maisons. Les quelques petites fachim qu'il y a entre le mur et le plot, ça s'appelle les côtés du Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que quand il y a mamash, un grand passage et que c'est noir d'affluence dans le Mahane Yehuda, les gens, ils débordent et ils passent aussi derrière les plots à côté des maisons. Vous voyez la scène? Alors on n'a qu'à dire pareil, ce Khatser, oui, pourquoi il est considéré comme Reshut Arabim? C'est facile, parce qu'il est Tsidé Reshut Arabim. Voilà pourquoi, étant donné que la cour en elle-même, elle est comme les prolongations, les extensions du Reshut Arabim, c'est comme ça que ça marche. Veiba etema, Betsidé Reshut Arabim comme plié. Des Rabbi Eliezer Savar Tsidé Reshut Arabim ke Reshut Arabim damou. Lui, il dit, mais c'est le même statut que le Reshut Arabim, pour sortir les objets de l'un à l'autre. Verabanan savret, si des Reshut Arabim, lav Reshut Arabim damou. Et alors que Rabbanan, ils disent non. C'est vrai que des fois, quand on est dans le Mahane Yehuda, quand il y a vraiment noir de monde, Bezrat Hashem, que ça revienne bientôt, quand c'est dans le monde, on va des fois même un peu dans les renfoncements. Mais ça ne veut pas dire que les renfoncements, ils sont le Reshut Arabim. Ils sont carmélites. Et des fois, alors on les appelle Sidé Reshut Arabim, mais c'est pas vraiment des Reshut Arabim. Alors la Gemara nous dit, dis-moi, tu trouves pas que c'est étonnant qu'ils aient été faire la discussion aujourd'hui dans Masechet et Rouvin sur le mur qui s'est cassé au milieu? Ils avaient qu'à discuter tranquillement, dans le cas habituel de, tu as le marché, tu as la rue Mahane Yehuda, et tu regardes à gauche à droite si dans ces petits endroits-là on s'approche ou on s'approche pas. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre le cas de Masechet et Rouvin avec le mur qui est tombé entre les deux? Oui. Alors, Veliflog, Betsidé Reshut Arabim, Be'alma, ils auraient dû discuter dans le cas classique des Betsidé Reshut Arabim. Et tu nous dis, Rav, il pense que c'est comme Reshut Arabim. Shmuel, il pense que c'est pas comme Reshut Arabim. La Gemara dit, Efligu Betsidé Reshut Arabim, Be'alma, Avamrinan, qui pligue Rabanan, allez des Rabbi Eliezer, Anemile, Echadeika Chifoufé. Aval Echadeleka Chifoufé, Emma Modoulé. La Gemara dit non, justement. Tu te rappelles ce qu'on a raconté avec les petits plots et les poteaux? En fait, il fallait le dire, ça. Parce que moi, je me serais trompé. Regarde comment on aurait dit ici. Si on avait discuté uniquement dans le cas de Sidé Reshut Arabim, est-ce que les extensions, les bords de Reshut Arabim sont comme lui ou pas? Avamrinan qui plié Rabanan Ale, des Rabbi Eliezer, Anemile, Echadeika Chifoufé. Effectivement,
on a ce que l'on appelle les chifoufés. Alors, il y a un joli Rashi qui raconte la vie des gens d'avant, regardez. Rashi, il dit, Anémile, pardon, pas joli Rashi, mais c'est beau. Anémile, Echa de Ika chifoufé. Stam Tsider Reshut Arabim. Tu le vois le Rashi, Ilan? Stam Tsider Reshut Arabim, Ika chifoufé. Quand il y a une grande route comme ça de passage qui donne sur des maisons à côté, en général, on met les chifoufés, ce sont les plots. Noatsim yetedot, vavanim gedolot. On plante des pieux et des grandes pierres. Samour rekotel, proche du mur. Chez le yaziku ukranot, pour ne pas que l'abîme les charrues et les charrettes. Veaou avir chez Benehem. Et cet espace que tu as entre le mur et la rue du marché, ou les kotels karitsi de Reshut Arabim, c'est ça qu'on appelle Reshut Arabim. Ou beaou avaminad hu depligé rabanan. Et j'aurais dit, oui, d'accord, ils discutent sur ces quelques centimètres là, oui, Vamrou, lav Reshut Arabim, ou Vasso le taltel mitocha le Reshut Arabim. Je dis, ça s'appelle pas vraiment le Reshut Arabim. On peut pas faire passer un objet de cet espace vers le Reshut Arabim. Mishum deika efsek, parce que Sachakol, il y a quand même une séparation. Velo aile barabim leedia. Et les gens l'utilisent pas, c'est pas comme marcher au milieu de la grande route. Il faut faire de la gymnastique un peu. Avalacha, mais chez nous, où le mur est tombé, il n'y a pas les chifoufés, j'aurais dit, ima modulé. Voilà. Aval, nous la Gemara, avalecha deleka chifoufé, ima modulé, kabashmalan. La Gemara a dit, d'accord, mais il y a quand même marqué dans la Mishnah, oui, mitocha, de ce reshut-là, au reshut ayachid, oui, et là, Rabbi Eliezer, il a dit, c'est coupable. Donc on voit que, de nouveau, tout le reshut arabim, la cour, elle est entièrement reshut arabim. Az amar iyunami mitocha. Alors la Gemara, elle nous dit, va mitocha ka amar. Alors répond, regarde. Aïde de amour rabanan mitocha amar iyunami mitocha. Stam, c'est pas parce qu'il le pense, il a dit par symétrie au chachamim. Verabanan, amar Rabbi Eliezer, si de reshut arabim, ou meadrou lehine ou mitocha. La Gemara dit, on ne comprend plus rien la discussion. Au début, on parlait des tzidé reshut arabim. Et maintenant, tu me parles de l'espace à l'intérieur. Alors, j'ai pas compris. Tu parles de l'intérieur de la cour, tu parles des côtés du Reshut Arabim. Quelle est leur discussion? Réponse, oui, il faut corriger un petit peu. Achika amre les Rabbanan, les Rabbi Eliezer. Voilà comment les Rabbanan, ils ont parlé à Rabbi Eliezer. Ils lui ont dit, Milo modit lan, il n'y a quand même pas un cas où tu es d'accord avec nous. Echa de tiltel mitocha le Reshut Arabim. Il est dans cette cour dont le mur est tombé, et il a transporté de là-bas au Reshut Arabim. Et du Reshut Arabim à là-bas. Il est pas tour. Mipne chez carmélite. D'accord? Il est carmélite. Bah oui, quand tu dis qu'il est pas tour, c'est parce qu'il n'a pas fait une vraie avéra de la Torah, mais il a transgressé l'interdit du Rabbanan parce que ce domaine-là, il est carmélite. D'accord? Alors, tsidenami, loshna. Alors, pareil pour les tzdadim du Reshut Arabim, on ne devrait pas faire de différence. Alors la Gemara, elle répond, Verabilier zeratam, non, loshna, point. Rashi, Mechila, j'ai sauté un Rashi. Vamitocha, aïde de amre rabanan. Vanan pachinan le rabanan amainakte mitocha. Nous on demande au Chachamim, mais pourquoi vous avez enseigné de l'intérieur de la cour? Ha Rabbi Eliezer betocha modé de carmélite d'après toi. D'après vous, le Rabbi Eliezer, il est d'accord que c'est pas un vrai Reshut Arabim, c'est carmélite. Des makom mechitsahu, des kamash vereshut Arabim. C'est l'endroit de l'épaisseur du mur. Que là, il dit que c'était un Reshut Arabim. Juste l'épaisseur du mur qui est tombé. Pourquoi? Parce que quand vous avez le mur des maisons, imaginez, vous avez le mur des maisons Mahane Yehuda, et vous avez la grande route. Alors maintenant, imagine que il y a un grand quartier derrière, et il y a le mur, comme on voit le Beta Yetobim là-bas, il y a un grand mur. Il est tombé. C'est un phénomène naturel que quand les gens ils passent dans la grande rue, pourquoi ils s'arrêtent? Ils se frottent parce qu'il y a le mur. Enlève le mur, l'épaisseur du mur va devenir Reshut Arabim. Parce qu'il va y avoir, ils vont l'absorber. Tu vois? Ils vont se l'approprier en passant. Ouais. Alors oui, d'accord, l'épaisseur du mur, mais pas toute la cour. La cour, c'est carmélite. C'est pour ça que, quand on fait passer de l'un à l'autre, alors c'est seulement Patour à Valassour. C'est juste quelques jours, ils toute la cour. Ouais, c'est ça. Ils vont Non, parce que le Reshut Arabim, c'est des gens qui avancent droit. Et s'ils prennent juste 1 mètre. Maintenant, quand il y avait le mur des maisons,
ou des cours, ou des chatserot, bah, tu peux pas passer, il y a le mur. Quand ils constituent droit. Mais quand ils constituent droit, au lieu de s'arrêter, ils vont prendre, ils vont manger, le type, après, tout le non, reste, non, ceux du Reshut Arabim, ils marchent. Le Reshut Arabim, c'est pas le café. Le Reshut Arabim, c'est des gens qui marchent. Et ils sont dans le marché, ils marchent, ils vont dans un sens, ils vont dans un autre. Le fait que de temps en temps, il y en a un qui va s'installer dans la cour, les gens de la cour, ils vont pas le laisser, hein. On dit, c'est pas parce que le mur il est tombé que c'est chez toi. Mais il s'écarte un petit peu, donc l'épaisseur du mur, elle est devenue Reshut Arabim, mais pas la cour. La dernière ligne, oui, et Nami Loshna, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, Atam lo kadarsela Rabim, Achakar darsela Rabim. Voilà. Il dit, c'est pas pareil. C'est que là-bas, dans le cas de la cour, c'est pas comme dans le cas de dehors. Chazak. Du coup, la cour, elle ne devient jamais Reshut Arabim. Sauf d'après la première lecture. Sauf d'après la première lecture. Mais d'après l'épaisseur du mur qui est tombé, Il devient carmélite. Il devient carmélite. C'est que l'épaisseur du mur qui est Reshut Arabim. Voilà, c'est ça. C'était bien, mais donc c'est une petite extension. Nouvelle Mishnah. Chatser shenifretza l'irshut harabim mishter uchotea. Vechen bayit shenifratz mishter uchotav. Vechen mavoy shenatlu korotav olechayav. Mutarim beoto Shabbat vasurim leatid lavo divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, on a une cour. Alors maintenant, la cour, vous la connaissez par cœur, il y a 4 murs, dedans il y a un intérieur, il y a des maisons qui donnent dedans. Et Chatser shenifretza l'irshut harabim. Oui. Et Mishteru Chotea, et des deux côtés, ça veut dire nord et sud, c'est ouvert. Donc maintenant, c'est devenu comme un passage. Pareil, Baït, une maison aussi, le mur nord et sud, ils se sont cassés, et donc maintenant, c'est comme un passage. Mishteru Chotav, Vechen Mavoy, et pareil, vous avez le Mavoy, vous aviez l'impasse, et ben, on a enlevé maintenant les korotes. On les léchis, on a enlevé la petite poutre, ou le léchi. Alors on dit comme ça. D'après Rabbi Yehuda, on va faire un calcul comme ça. On va dire, regarde, Béhémet, pour ce Shabbat, ça va. À partir du Shabbat prochain, il faut arranger. Ça, c'est un grand ridouche. Pourquoi c'est un grand ridouche? On a envie de dire, attends. Si c'est bien pour ce Shabbat, c'est bien pour celui d'après. Si c'est pas bien pour celui de maintenant, c'est pas bien non plus pour celui d'après. Là, on dirait comme ça, ils ont eu une tolérance pour ce Shabbat. Ouais. Rabbi Yossé Omer, regardez Rabbi Yossé, il dit, il mutarim l'auto Shabbat, non. S'ils sont permis pour ce Shabbat, mutarim l'ati de lavo, ils sont aussi permis pour les Shabbatot qui viennent. Vim asurim l'ati de lavo. Et s'ils sont interdits pour les Shabbatot qui viennent, oui, asurim l'auto Shabbat, ils sont interdits pour ce Shabbat. Vous voyez? C'est pareil, il s'est cassé pendant Shabbat, son mur. Regarde Rashi, Chatser shenifretza, regarde Rashi. Irshut Arabim, tu vois, la réponse elle est marquée Rachamim. Donc Rachid a dit, la Kratzer il s'est cassé pendant Shabbat. Alors la Gemara elle demande Bema Askinan. Et j'ai pas compris. Quelle taille est fait la brèche? Ouais. Elle dit, Inima Be'eser, si la brèche est fait déjà Eser Amot, donc c'est même plus une pirtsa, c'est comme si tout le mur il était éclaté. Maïshana Miroir Hachat, Damrinan Pitraou. Alors tu dis, ah non pardon, je me suis trompé, Mechila. Si jamais tu dis qu'elle fait jusqu'à 10 amot, de la tolérance, pas plus que 10 amot, mais jusqu'à 10 amot, ça va. C'est bon. Ben c'est bon, c'est un pétard. Tu n'es pas obligé de faire des murs fermés, hein. Tu peux faire des ouvertures. Alors, et donc, Mishterochot Name, et Pitraou, ben, des deux côtés, ça s'appellera aussi une ouverture. Et donc, c'est pas grave que ça se soit ouvert côté nord et côté sud. Donc, et là, Yoter mi Yeser. Donc, Béhémet, il faut dire non. Ça s'est ouvert à plus que 10 amot. Az Yahi, Afilu miroir Echad Name. Elle dit, bah alors même si elle est ouverte que d'un côté, il n'y a plus de mur, parce que quand c'est cassé de plus de amot, c'est comme s'il y avait plus de Mechitzot. Alors, Amarav, la Gemara elle dit, non, Ravi va te dire, les Olam, oui, Béhémet. On va dire que les Olam BSR, on n'est pas plus que 10. Est-ce que c'est bien deux côtés qui font un angle, Laura? Non. Ah, C'est c'est deux... pas le bon Non, dessin, non, c'est deux côtés. C'est deux côtés, l'un en face de l'autre. Comme ça. Oui, Ah, comme ça. il est pas bon du tout le dessin. Ah non, alors si tu attendais, peut-être je me suis trompé. Non.
Chatser shenifresa beshabbat lereshut harabim, mutarim leota shabbat oil veutar lemiktsata, shenital korota volechayav garsinan, bon nireh, Comme ça, ils ont fait tous les exemples. Mishneh Tzdadim. Mishneh Tzdadim. Non, ça c'est la suite de la Gemara. Les dessins que tu me montres, c'est la suite. Au Non, début, on est à Moudalef, là. Ani lo harai. Au début, la Gemara, la Gemara, elle va expliquer. La Gemara, elle dit de quel côté on parle. Alors, Amarav, Leolam, BSR, on dit que on est avec un pétard. C'est jusqu'à 10. Ou Kegon, tourne la table. Regarde la ligne suivante. Ou Kegon, Shenifretsa, Bekeren Zavit. Et maintenant, c'est ça. Le dessin que tu m'as montré, c'est Keren Zavit. Donc, c'est, avant la Gemara, elle pensait que c'était l'un en face de l'autre. Maintenant, c'est Bekeren Zavit. C'est-à-dire, dans le coin. C'est pas que Behemet, il y a deux pirtsot, oui, l'un en face de l'autre et ça crée comme un passage. Oui. Non. C'est qu'il y a une pirtsa qui est juxtaposée. Il y a Keren Zavit, et tu vas dire ici, par exemple, je sais pas moi, sud-est, tu vois, sud-ouest, nord-est, nord-ouest, c'est le coin qui est abîmé. Voilà, très bien. Et alors là, quand on dit Behemet, là, dans un cas comme ça, même si la brèche, elle fait pas diamot, quand même ça abîme. Quand est-ce qu'on a le droit d'avoir une brèche jusqu'à diamot? C'est quand tu as un mur droit, sur les côtés du khatser. Alors là, on te fait, bon, des fois, il y a des gens, ils font des grandes ouvertures, ils font des entrées. Ouais, des grandes entrées. Alors les entrées peuvent aller jusqu'à 10 amot, jusqu'à 5 mètres. Oui, monsieur, quand c'est sur le mur droit. Mais quand c'est dans les coins, même une ouverture plus petite, elle abîme. Parce que c'est pas l'habitude de pas respecter les coins. Les coins, c'est important. Ouais. On a vu que pour faire les djumadines, on avait besoin des coins, en fait. Vous voyez comment ça marche? Des pitra bekeren zavit, lo avde inche. C'est pas l'habitude pour les gens de faire une ouverture comme ça. Regarde toutes les maisons que tu connais et regarde où elle est la porte d'entrée de la cour. C'est rare la porte d'entrée sur le coin. Ça, c'est un cablan qui a voulu gratter des mètres de partout et il a fait des entrées. Tu peux mettre deux portes aussi. Oh, exactement, ça veut dire tu vas être obligé de faire une diagonale. C'est pas comme ça qu'on fait une ouverture. Donc, quand c'est une ouverture là-bas, même moins que 10, déjà ça peut être considéré comme une grande brèche. Alors voilà. Vechen baït shenifratz, mishnet ou rotav. Pareil, la maison qui s'est ouverte de deux côtés. Au début, on comprend nord-sud. Maïshana, miroir echad. Alors, il fait le même raisonnement. Il fait, qu'est-ce que ça te change quand c'est d'un côté? Damrinan, pitikra, yored, vesotem. Maintenant, quand on a la maison, on a un avantage. C'est qu'on dit, bah, tu vois, tu prends les poutres du haut, les poutres où on va mettre le toit dessus, là, eh ben, tu fais pitikra, la face verticale du plafond, c'est-à-dire de la poutre, elle descend, elle ferme. D'accord? Et alors, ben, tu peux le faire des deux côtés, hein. Maïshana, miroir echad. Pourquoi est-ce que quand c'est seulement un côté, tu peux encore porter dedans? Parce que tu vas dire, damrinan, pitikra, yore des sotem. Maintenant, mishteruchot name, lima pitikra yore des sotem. Peut-être que des deux côtés aussi, tu vas dire, pitikra yore des sotem. Et ça fait pas chez Sparfum d'un coup? Non, pitikra yore des sotem, n'oublie pas hier, regarde, le préau. Tu te rappelles qu'on a vu hier un préau? Il n'y a rien, il n'y a même pas de mur. Shmuel, il te dit, oui, d'accord, il y a le toit. Ouais. Mais là aussi, la maison. La maison, pareil, elle a le toit. Les murs qui se sont cassés, c'est pas le toit. C'est le côté. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, prends le toit et fais descendre, qu'est-ce qu'il y a? Et comme tu le dis d'un côté, tu peux le dire des deux côtés. Hein. Alors, la Gemara, elle dit, Amri de Berav, Mishme de Rav, Kegon Shenifratz Bekeren Zavit. De la même manière, tu dis plus maintenant c'est le mur nord et le mur sud, mais tu vas dire c'est un angle, et Vekiruyav Be'alarson, les murs eux-mêmes, ils sont comme ça maintenant en diagonale, de l'eka le memar pitikra yored vesotem. Alors, ici, là j'ai pas bien vu comment ils ont fait les dessins, mais le scénario il est très simple. Les toits plats et épais, c'est très facile de dire pitikra yored vesotem. C'est mamash pachout. Par contre, quand le toit il est incliné, Rashi il appelle ça gagot shelanou. Rashi il dit nos toits, parce qu'il vivait en Champagne. Maintenant, c'est pas comme en Méditerranée où il y a le toit plat.
Toit plat, toute l'année il fait du soleil, et on met là-bas on met là-bas les tomates, le linge, on l'utilise en fait. C'est un toit plat. Même on a appris comment il fallait le faire. Très légèrement dénivelé, avec une gouttière. Comme ça, on évacue l'eau. Dans les pays où il pleut, où il neige, on ne peut pas faire des toits comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des toits inclinés. Alors maintenant, comme le toit il est incliné, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais moi je te fais de la technique, je te fais descendre le mur. Comment? Ben, je prends le toit et je fais comme s'il descend. Il n'est pas droit, il est incliné. Quand il est incliné, quand il est en larson, tu n'as pas suffisamment d'épaisseur pour dire, écoute, j'ai mon tefar ici, ben je fais un prolongement. Il se termine en pointe. T'as compris? Ouais. T'as compris ou non? Ouais. Sûr. On avait vu le larson, on va jusqu'à la mesure qui est autorisée, avant la pointe, et ça, et là on a Ken, Nahon, tu as raison, mais là il faut imaginer qu'il est en larson complet. Il est pointu de partout. C'est une exigence dans Pitikra Yored Vesotem. Pitikra Yored Vesotem, on veut l'utiliser, mais à condition qu'on ait une base. Il faut qu'on ait déjà un tefar de droit. Donc le meilleur cas, c'est le cas de la véranda ou du préau, parce que vous avez 4 grosses poutres en haut qui se réunissent et 4 poutres qui les tiennent. Les poutres en elles-mêmes, le carré de la poutre, tu dis regarde, je vois le mur là déjà. Tu vois là ici le tefar, après je le descends. Alors, voilà, Hazak. Alors, qu'est-ce que la Gemara elle dit maintenant? La Gemara elle dit, ça c'était le premier avis, ou Shmuel Amar, Afilu beyoter mieser. Mais et alors? Il dit la cour qui s'est cassée, même si elle est cassée des deux côtés, on parle qu'elle est, pas comme vous avez voulu dire tout à l'heure, qu'elle était moins de 10, moi je vais même plus que 10. Et alors demande la Gemara, Yahi, miroir hachatname, on avait demandé, mais non, parce que même d'un seul côté, on vient de bousiller tout le chatser là. Alors, il dit non, je parle, la Gemara elle dit, il parle pas du cas de la cour, il parle de la maison, Mishum Baït, oui, c'est le cas de la maison. Ubaït Goufé Tikshe, Maïshana miroir hachat, Damrinan Pitikra Yored Vesotem, oui, et Mishter Rochot Naminima Pitikra Yored Vesotem. La Gemara dit, mais de la même manière. La question que je t'ai posée tout à l'heure dans la cour, ce qui marche dans un côté devrait marcher aussi dans le deuxième côté. Pareil dans la maison, ça marche d'un côté, ça devrait marcher dans le deuxième côté. Vétou, et après, à part ça, j'ai une autre couchia. Mi itle les Shmuel Pitikra Yored Vesotem, alors qu'on l'a vu nous ensemble précédemment. Mais là, la Gemara demande, dis-moi, tu es sûr que Shmuel y tient, hein, Pitikra Yored Vesotem? Vaitmar, Arsadra, regarde, notre fameux Arsadra. Oui. Alors, c'est un plafond qui tient tout seul sur 4 poteaux. Oui. Et il est bébika, il est dans le bico. Et Rav Amar mutar letaltel bekula, ou Shmuel Amar metaltelin baela be'arba amot. Oi. Regardez. Rav, à l'inverse de ce qu'on connaît maintenant, lui dit, oh, Hazak, Pitikra Yored Vesotem, tu fermes de 4 côtés, tu peux porter tout ce que tu veux dans le préau, même s'il est grand. Et Shmuel, non, rien que 4 amotes, pas plus. Ah ben alors tu vois que Shmuel, s'il permet pas de porter dans le préau, c'est qu'il a considéré que c'était carmélite. Donc il n'a pas considéré qu'il y avait 4 parois. Donc tu vois que Shmuel, au contraire, il tient pas. Alors la Gemara dit non, alokashia, c'est pas pareil. Alokashia, qu'il est les be'arba, aval be'shalosh, itle. Non, Shmuel, en fait, ça, vous aviez posé hier la question. Quoi, on peut faire d'un préau qu'à aucun mur, on peut faire comme s'il avait 4 murs? Non. Il faut déjà qu'il ait quand même un petit peu de mur. Alors c'est ce que la Gemara elle répond. Quand est-ce qu'il tient, qu'on n'est pas d'accord de Pitikra Yored partout, c'est si tu veux faire 4 mechitsot, c'est-à-dire passer de rien à des murs, ça c'est exagéré. Ouais, par exemple l'Arsadra. Mais avec Shalosh, c'est-à-dire que tu ferais pas 4, mais 3, il est d'accord. Ça c'est bien, on voit qu'on passe de 4 à 3, c'est mieux. Bref, l'idée c'est, tu fais pas toute une maison avec Pitikra Yored Vesotem. Tu l'utilises, mais tu peux pas faire tout le temps. Alors Agmara dit, d'accord, mais ça marche pas quand même, hein.
Parce que la maison, quand elle est cassée d'un côté, on a dit Pitikra Veyored Vesotem. Et dans le deuxième côté, tu ne veux pas le dire. Tu n'as rien répondu. Comme Akom Kashia. Kede Amre Birav Mishme de Rav. Kegon Shenifratz Bekeren Zavitz. Oui. Non, pareil. La maison, elle a été cassée. Où ça? Elle s'est cassée. Bekeren Zavitz. Dans le coin. Oui. Alors, comme on a dit, Kiyurav, c'est-à-dire les murs. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Oui. Béalarson. De la même manière, les murs, ils sont pas en droit, ils sont en penché. Alors, Achanami, Kegon Shenifratz Bekeren Zavitz, Vekiruyav, Be'arba. Oui. J'ai pas compris cette Gemara. Erez, אני גומר את השיעור, עוד 5 דקות אני חוזר אליך, קשרתי את הסולם, אתה צריך מפתחות. טוב? סליחה, אני ממש, רגע. כן. אוקיי. Allô? Oui, pardon. Regardez. Vous avez ici ouais, je sais. Regardez. Kedamre birav mishmederav. Il y a deux choses. D'abord, le trou dans la maison, dans le mur, il n'est pas nord-sud. Il est est-ouest. Et de plus, le toit, il n'est pas plat, mais il est en incliné. Voilà pourquoi tu ne peux pas le faire des deux côtés. Nachon Behemet, tu pourrais faire des deux côtés. Tu pourrais faire, si c'était nord-sud, si au nord tu dis Pitikra Yored Vesotem, au sud aussi tu le dis, Nachon. Mais là, ici, tu ne vas pas faire pareil. Ici, ça s'est cassé dans le coin. Maintenant, le coin, la pirtsa de 10, on l'aime pas. Et même moins de 10. Mais en plus, le toit, il est incliné, donc tu n'as même pas Pitikra Yored Vesotem. Voilà comment la Gemara, elle a dit ici. Alors, encore une ligne. Shmuel, lo amar Rav, maintenant la Gemara, elle réfléchit. Pourquoi Shmuel, il dit pas comme Rav? Il dit, alarson lo katane. Alors, Shmuel, c'est facile. Parce que lui, il dit, mais on n'a pas dit que le toit, il était penché. Hein. Ça, c'est une invention que vous avez fait vous. Et Rav, lo amar Shmuel, imken, aviale arsadra. Parce que sinon, ça revient au cas de notre arsadra, où on n'utilise que du Pitikra Yored Vesotem. Verav leta ameda amar arsatra, mutar letaltel bekula. Et lui, il a dit, oui, mais de toute façon, moi, même si j'étais dans l'Arsadra, je pourrais porter tout entier là-bas. Deitmar, Arsadra, Babika, quand elle est dans la plaine, il n'y a rien autour d'elle. Ravamar, Mutar, letaltel bekula, ou Shmuel Amar, en metaltelimba, et la be'arba amot. Alors, Rav, il a dit, on peut porter partout, et Shmuel, il a dit, on ne peut pas porter que dans 4 amot. Chazak. Alors, on lit le début, mais on va le reprendre demain, ça. Ravamar mutar letaltel bekula amrinan pitikra yored vesotem. On va le faire descendre le mur. Ou Shmuel amaren metaltelim et la barba amot. Shmuel il a dit que arba amot. Pourquoi? Le amrinan pitikra yored vesotem. Oui. Chazak.